Ah voilà. Là on est un peu fatigué parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On est parti à 8h ce matin, non 9h ce matin. Et là il est 20h10 et on vient d'arriver sur une ville qui s'appelle Bluefield. Très peu connue, etc. Et c'est trop cool. On voit qu'on est vraiment sorti du circuit touristique. Déjà c'était très très long en bus. On est passé par des endroits vraiment paumés. On voit qu'on est sorti du circuit touristique parce que là l'hôtel on a une chambre privée avec ventilateur pour 300 Cordoba, ce qui est l'équivalent de nos dortoirs par personne dans les lieux touristiques comme Grenada, etc. Donc là, ça nous revient à la nuit à 3 € chacun, quoi. Donc vraiment cool. Et on a croisé pas mal de monde, dont notamment le chauffeur de taxi à Grenada qui nous disait les gars, faut que vous alliez au Corn Island, c'est trop bien et tout. Et là, on a demandé au gars de la réception et il nous a dit, on lui a demandé s'il fallait plus aller à la lagune ou aller aux îles. Il a dit non, il faut que vous alliez aux îles, c'est 10 fois mieux, n'allez pas à la lagune. Donc demain on va faire ça, le bateau est pas très cher non plus, donc let's go. Comme d'habitude, on a fait le tour des restaurants, on a vu des restaurants avec des nappes. On n'est pas rentré, s'il y a des nappes, ça ne nous intéresse pas. S'il y a une carte, ça ne nous intéresse pas. Non, finalement on est tombé sur une où il y avait une carte parce qu'il n'y a plus que ça d'ouvert. Parce que là il est 20h30, vous comprenez, il faut fermer. Tout le monde fait dodo là, c'est incroyable. Ouais, c'est fou, dans ces pays, tout ferme mais très très tôt. Là 20h30. On a trouvé quoi, 4-5 restos ouverts dans toute la ville. Il y a les grilles partout, tout est fermé. Ouais. Même le fast-food local qui est tip top, qui est censé servir constamment, il disait, vu qu'il n'y a personne, 25 minutes d'attente pour du poulet frit. On dit bon, ben au revoir. Hein. Enfin voilà. Donc là, on se pose au resto, puis demain, on va bien au Corn Island. Corn Island pendant peut-être 4-5 jours. Ouais, on va voir. Voir ce qu'on fait. Parce qu'en fait, l'objectif est aussi d'aller dans la réserve naturelle tout au sud. Mais ça a l'air compliqué d'y aller. On ne sait pas comment on peut faire, ouais. Parce que n'y a pas de route. On est dans la partie un peu perdue du Nicaragua où il n'y a pas du tout de route pour y aller. Même les gars de l'hôtel nous a dit non, je pense pas que ce soit possible. Peut-être en bateau, donc faut voir. Les gars de l'hôtel ne connaissaient même pas la réserve. Ouais, ils connaissaient pas le. Pour dire à quel point c'est perdu, quoi. Donc on pense à premier abord qu'il faut retourner à Managua puis aller au sud, mais on va voir. Ouais, peut-être en bateau. Ouais, à voir. On a dû, suivant les conseils du gars de l'hôtel, on a dû se lever à 6h pour pouvoir être à l'heure au bateau qui part à 9h. Vraiment, il y a énormément de monde. Ouais, du coup, c'est ce qu'on en a déduit, quoi. C'est s'il faut y être à 6h et le bateau part à 9h, c'est parce qu'il y a tellement de monde qu'il faut avoir les billets avant, quoi. Ouais, bah c'est exact. En fait, on nous a dit de venir à ce bateau, il faut attendre en ligne et puis tu vois si t'as de la place. Enfin, les lignes, vous avez compris, quoi. Mais en fait, on risque de ne pas pouvoir prendre le bateau. On va voir. Nickel. On était les prochains et puis ils ont dit bah il n'y a plus de place. Bah cool. Écoutez-moi bien. Bon déjà la queue c'est un enfer, c'est toujours un enfer. Mais bref, on arrive à se faufiler dans le bateau et tout. On demande au gars, pour rigoler, je lui dis bon bah, c'est combien d'heures, etc. Il me regarde et il me fait 6 heures. Je fais 6 heures, 6 comme dans le chiffre 6 là. Je lui montre avec mes doigts 6, il me fait ouais. On a 6 heures de bateau, on s'attendait à... Moi j'avais dit 2 heures. Moi j'avais dit 3. 6 heures. Oh, enculé. Entre hier, on pensait que c'était 4 heures de bus, c'en était 9. Et là on pensait que c'était 2, c'en est 6. Ouais, c'est n'importe quoi. On va passer un temps monstrueux. Bon ben au moins on va lire hein. Ouais. T'en as même pas téléchargé de vidéos, de films ou quoi? J'ai aucun livre. Oh là là. Bon ben vu qu'il y a 6 heures de route, enfin 6 heures de bateau, ben, je vais essayer de nous trouver à manger parce qu'on va pas y avoir à manger au milieu de l'océan quoi. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Alors petit récap, oui j'ai cramé. On s'est posé sur le bateau mais il y avait tellement de vent en haut qu'on s'est pas rendu compte mais on a cramé. Moi je suis tout soleil partout aussi. Bref, donc on a pris ce bateau public qui on nous a dit d'aller à 6 heures. Comme vous l'avez vu, on n'est pas pu rentrer dans le premier bateau donc on y attend jusqu'à 9 heures pour prendre le bateau qui est plus lent, qui met 6 heures. Donc là il est 17 heures, on est parti à 9 heures, on vient d'arriver. Donc ça fait pas 6 heures ou alors j'ai perdu mon niveau de maths.
Et en fait, on est arrivé sur la Big Island, Big Corn Island, et on va aller sur la Little Corn Island, et il faut qu'on prenne un petit bateau qui est à 10 $ par personne. Et puis voilà, on va aller voir ça. Alors, résultat des courses, on est le 17 février à 18 h. On est parti le 16 février à 9 h du matin de Grenada pour aller à une lagune au nord de Bluefield. Finalement, on n'est pas du tout à une lagune au nord de Bluefield. On est sur les îles Corn Island au Nicaragua. On est cuit, on est KO. On a pris des coups de soleil de fou, moi plus que lui. Toi, ça se voit moins en fait sur le nez. Tout à l'heure, ça se voyait de fou, mais là, ça va. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ça. Et là, du coup, on va décider de se baigner et on va sûrement rester 2-3 jours ici, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être 2 jours là, 2 jours sur la grosse. Et puis après, on retournera vers OMTP. Oh, je l'ai eu, putain. Et puis après, on retourne à OMTP. Ah oui, parce qu'on nous a dit que le... Mais ça, je l'ai déjà dit, je crois, on est au sud, c'est pas fou, donc... Ah non, je l'ai pas dit. Ouais, si, on a croisé un gars qui nous a dit, je suis allé au sud et c'est vraiment pas fou, donc perdez pas votre temps. Donc finalement, on va pas aller au sud, on va plus prendre le temps à OMTP. Allez, ciao! Pendant 4 jours, bah il fait pas beau. Est-ce que vous, Lustig, ont regardé la météo avant de venir? Non, évidemment. Comme d'habitude, non. Et du coup, bah là, aujourd'hui, c'est le jour le plus beau de la semaine. Demain, il pleut à mort et tout. Mais bon, c'est pas grave. Moi, vu que j'ai pris les coups de soleil, ça m'arrange. Regarde, oh, putain, regarde. Ouah, je suis mort. Et elle nous a dit aussi, le dimanche, c'est cool parce que, vous l'entendez peut-être, il y a tous les gens qui se réunissent pour chanter du gospel dans les églises. Ouais. Donc là, juste là, on va regarder ça là. Donc là, on va aller voir ça. Bon, les églises, c'est pas les armes églises, mais c'est ça. Regardez comment ça tape. Il y a du vent de fou furieux. Au moins il pleut pas, il était censé pleuvoir. Mais là ça bouge de fou, on le voit là sur les palmes et tout. Donc c'est dommage, mais c'est plutôt stylé en vrai. Ça fait 20 minutes qu'il fait ça. Hein. Comme quoi l'être humain n'a pas forcément évolué. Et il est content. Il tape une noix de coco sur un caillou plein. Il est content. Après pas mal de temps à essayer, il a réussi. Bien joué Loulou. Comme l'autre jour, je sais pas si on vous entend bien, mais c'est la tempête de fou. Alors ça bouge vraiment beaucoup, on voit l'océan qui est un peu déchaîné. Nous on est quand même allé sur la plage, mais c'est pas du tout au moment de se baigner, etc. Ça bouge vraiment beaucoup. Et par contre c'est très stylé. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Ah oui aussi je vous... Oh, il me fait piquer. Je vous ai pas montré ce matin parce que je pouvais pas filmer. Bah, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait on s'est baladé sur l'île ce matin pour essayer de trouver un hostel en arrivant. Et on ne trouvait pas, on trouvait des trucs hyper chers, genre 20 $ par personne ou des choses comme ça, c'est hyper cher. Du coup j'ai demandé à un local et il a dit il faut aller voir la Casita Feliz. Donc on regarde, on demande aux gens où est-ce que c'est la Casita Feliz, etc. Et il nous dit, ben, vous voyez, c'est juste à côté de l'église. Donc nous on marche, au bout d'un moment on voit l'église. Et en fait ce qu'on n'avait pas compris, ouais, c'est que c'était pas à côté de l'église, c'est que c'était dans l'église. Donc en fait, on dort dans l'église, j'ai pas fini ce matin, mais il y avait des sœurs, il y avait des enfants qui faisaient leur cours tout ce matin. Et nous on s'est fait accueillir par une bonne sœur qui nous a ouvert le logement, etc. Donc on dort vraiment, là c'est l'église.
Et nous, on dort là-dedans, là. C'est trop marrant. Ça n'a aucun sens. Ah oui, et aussi, là, faut qu'on aille courir parce qu'on s'est lancé le défi de faire le semi-marathon de Pékin. Mais on a une flemme. Oh là 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 là. J'ai pas envie, là, c'est du fractionné. On doit faire 3 km d'échauffement, 10 fois 400 mètres, plus 10 fois 200 mètres, plus 3 km, 2 km de retour au calme. Oh, on en a pour 1 heure, non, je sais pas, 40 minutes. Oh, c'est chiant de fou. Comme a dit un grand homme, il faut jamais négocier avec soi-même. Oh, sympa. Ceux qui ont la ref, dites-le moi. Kobe Bryant, j'ai spoilé. Putain, j'ai spoilé. Bon réveil 5h du matin, ce matin. 5h30 pardon. Là il est 5h50. On va au bateau, on quitte les Corn Island. Qui ont été, ma foi, décevantes. Ouais, plutôt, ouais. À cause aussi de la météo, bien sûr. Hein, parce qu'il n'a pas fait beau une seule seconde. Ouais. Donc ouais, on quitte les Corn Island. Là, on en a pour environ 2 jours, voire 3 de trajet. On ne sait pas comment ça va se passer. On va reprendre le bateau qu'on a pris à l'aller, en espérant qu'Alexis soit pas malade. Et que moi non plus aussi, d'ailleurs. Mais on croise les doigts. Donc on en a pour, sur le papier, comme ils disent, 5-6 heures, mais dans la vraie vie, 8 heures. 7-8 heures, ouais, plutôt. Ensuite, on arrive à Bluefield pour prendre le bus. Et le bus, on va voir si on arrive à prendre un bus de nuit. Le bus de nuit, ouais, ça serait cool. Pour pouvoir arriver vers 5-6 heures à Managua. Et ensuite, on va essayer de prendre directement un bus de Managua à Ometepe pour arriver directement à Ometepe demain et pas attendre une journée de plus. Voilà, vous allez voir tout ça. Bisous. Hier, on nous a dit, une personne nous a dit il part à 6h, une autre 6h30. nous a dit qu'il part à 6h30, la bonne sœur nous a dit à 7h, et là on arrive, et le gars nous sort ouais c'est bien ce bateau, il part à 10h. Donc là on s'est levé à 5h30 pour rien, donc là on a 3 heures à attendre. Un gros bateau avec aucun siège. Ouais, il n'y a pas de place, c'est pas comme le premier où il y avait des bancs en dessous, etc. C'est juste un énorme pont où on va tous être entassés. Donc, marrant. je me suis même pas douché, tout, putain. Bon bah vas-y, à plus. Hein. Ah oui, et aussi, je vous ai pas dit, bon là nous voilà de retour au port pour prendre le bateau, il est 9h. Mais bien évidemment, comme d'hab avec notre chance, regardez le ciel. C'est quand on part qu'il fait un temps parfait. Il fait chaud, il fait beau, le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages. Voilà, parfait. Mais nous, on doit partir aujourd'hui. Comme d'hab. Every single day, everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. You say you hate your job, but you'll never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from Après 6 heures, nous y voilà enfin. Là, c'est l'île qui est juste devant là où on va, donc c'est à peu près dans 20 minutes. Et là, ça fait 6 heures qu'on est parti. Heure 17. Après avoir pris le second bateau que vous avez vu, que tient encore un bon coup de corruption, tout ça. Oui. Bref, un taxi, après avoir fait quelques achats pour pouvoir manger vite fait dans le bus quand même. Nous arrivons à la gare et on espère qu'il y a un bus, parce que s'il n'y a pas de bus, oh, je me vois mal dormir là sous les bus. Oh, ça serait chiant. Oh, ça va être sympa. Bon, bah, on vous tient au courant. Ouais. Ah oui, et aussi, du coup c'est bon, on a bien trouvé un bus qui part à, comme vous voyez là, on voit pas, à 18h30. Mais surtout l'autre contrainte qu'on avait, c'est qu'il nous reste que ça comme argent. Et le bus est 320 par personne. Donc on a pile ce qu'il faut. On en conclut qu'on calcule très très bien. On a 1,20 € de marge. Pour le taxi. On est bien. À l'aller, on avait un bus de fou, un vrai bus quoi, un bus comme chez nous et tout. Et du coup on s'était dit oh, yes let's go, on va avoir 8 heures dans un bus confortable. Pas du tout, pas du tout.
c'est les vieux bus pourris, enfin comme d'hab quoi. C'est juste que c'était pas nos attentes quoi. Parce que là, il est quelle heure? Il est 18h30 et du coup on va passer la nuit jusqu'à 2h, 3h du mat là-dessus. Pas les meilleurs bus du monde quoi. Les sièges sont un peu confortables. Ah oui? Un peu, je pèse le un peu. Là des lieux, il est 1h30 et on est debout depuis 5h30 ce matin. Et là l'objectif est juste d'arriver à Managua pour essayer de trouver un hostel qui veut bien nous héberger à cette heure-là. Pour ensuite essayer de prendre un autre bus demain matin pour arriver à Ometepe. C'est 2h15, enfin arrivé. L'objectif est de trouver un hostel dans les environs. Mais bon, moi j'étais réveillé depuis beaucoup de temps et j'ai rien vu donc on va voir.